Et bien voilà nos amis les crevettes pour une recette d'inspiration japonaise aujourd'hui, les tempura de crevettes. Les ingrédients pour cette recette, il va vous falloir bien évidemment des crevettes. Alors vous choisissez quand même des crevettes d'un joli gabarit, hein, de manière à avoir de jolis beignets. Ensuite il va vous falloir du sel, de la farine de blé, de la fécule de maïs. Hein. Ça c'est vraiment très simple comme recette hein, en termes d'ingrédients. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut réaliser bien évidemment la sauce pour les tempura. Il vous faudra de la sauce de soja japonaise avec du saké sucré, hein, donc ce qu'on appelle le mirin, et puis du bouillon dashi, autrement dit un ensemble d'algues et de bonites séchées. Hein. La bonite séchée c'est du poisson hein, qui est proposé en copeaux. Soit vous le faites donc à partir de la méthode traditionnelle, hein, donc avec des copeaux et des algues, soit vous achetez dans le commerce hein, donc du bouillon dashi lyophilisé, autrement dit en sachet. Je vous propose de commencer par les crevettes, hein. C'est la partie un petit peu la plus fastidieuse puisqu'il va falloir les préparer de la manière suivante. Donc là vous allez décortiquer les crevettes. Jusque là rien de bien compliqué hein, comme d'habitude. Hop. Vous allez garder la partie donc de la queue. Et puis ensuite vous allez procéder de la manière suivante. Puisque les Japonais aiment bien le côté esthétique de la chose, pour avoir donc une queue de tempura hein, en éventail, vous allez enlever la partie du milieu, hein, ce côté de la carapace que vous avez vite cassé, hein, tout simplement, de manière à avoir ensuite justement cette queue en panache. Ensuite, vous allez prendre soit un cure-dent, soit un pic, hein, et vous allez enlever l'intestin qui est hein, le tube digestif qui est toujours donc au milieu. Hop, voilà, donc vous l'avez, et ça vient tout seul. Hop, voilà. Hop. Pour terminer, vous allez faire quelques encoches. Hein. Donc, vous prenez la partie basse de la crevette et vous allez entailler légèrement. Hop, voilà. Tout simplement pour éviter que la crevette ne se recroqueville lors de la cuisson. Alors, vous allez prendre la crevette sur la partie où il reste la carapace et ensuite, hop, vous allez donc en quelque sorte briser la structure de la crevette, hein, de façon à ce que ensuite le beignet de crevette soit parfaitement horizontal. Voilà, on en arrive à l'étape cruciale des tempura, c'est-à-dire la préparation de la pâte. On va prendre un œuf hop, que nous allons mélanger avec de l'eau. Hein. En l'occurrence, vous prenez 10 à 15 centilitres d'eau très froide. Hop, voilà. Ensuite, vous allez bien sûr épaissir avec de la farine. Là, en l'occurrence, on a choisi 20 g de fécule de maïs et 40 g de farine de blé. On va mettre une pincée de sel et on va aussi mettre de la levure, hein, donc de la levure chimique. Vous allez mettre hop, une petite pincée, approximativement un quart de cuillère à café et ensuite vous allez mélanger avec les baguettes. Alors, l'objectif c'est d'avoir une pâte qui ne soit pas homogène, au contraire. Hein. Vous allez ensuite continuer à avoir une pâte très froide puisque vous allez ajouter 3-4 glaçons. Voilà. On va se retrouver maintenant dans un petit instant, le temps de faire chauffer de l'huile dans un wok. Vous pouvez aussi réaliser des tempura à base de légumes. Hein. C'est quelque chose qui est très apprécié là-bas. Alors faites des morceaux pas trop épais, hein, de manière à faciliter la cuisson. Vous le faites avec des courgettes, on peut le faire aussi avec de l'oignon. Hein. Donc on prend des rondelles qu'on plongera ensuite dans la pâte. Alors une fois que tout est prêt, on va prendre nos crevettes. Hein. Donc les crevettes, vous les mettez très légèrement dans une assiette pleine de farine de blé. Hop, vous tapotez. Et ensuite, vous les passez dans la pâte. Hop, ensuite, on est parti pour la cuisson.
Alors, on va continuer tranquillement nos tempura de crevettes. Ce qui est important également, hein, c'est de pouvoir mettre donc la queue en éventail au niveau de la carapace. De cette manière-là. Vous pouvez aussi, bien évidemment, passer au tempura de légumes avec par exemple nos courgettes. Hop. Vous faites la même chose avec, pourquoi pas, des petites rondelles d'oignons. Rien ne vous empêche bien évidemment de faire des tempura à base de poisson. Hein. Vous allez prendre du filet. Hein. Là en l'occurrence on a choisi un petit morceau de filet de cabillaud. Hop. Donc vous commencez à comprendre le principe. Dans une pâte. Et hop, directement dans l'huile. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous préférez une pâte, je dirais un peu plus épaisse autour des beignets, hein, vous faites en sorte donc d'avoir une pâte moins liquide. Voilà, donc on va faire une jolie petite assiette avec tous ces légumes. Voilà, on est prêt pour passer à la dégustation. On va maintenant préparer la sauce pour les tempura. Pour préparer donc cette sauce, il va vous falloir de la sauce de soja. Hein. Donc de la sauce de soja, on va en mettre 3, 4, 5 et 6 cuillères à soupe. Vous allez mettre donc à chauffer dans la même casserole 3 cuillères à soupe de mirin, hein, cet alcool doux sucré qu'on prépare à partir de saké. Et ensuite vous allez mettre donc ce fameux bouillon dashi qu'on a préparé au préalable, hein, à partir d'un sachet lyophilisé. Et là vous allez mettre à peu près 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà, on fait chauffer le tout et notre sauce est prête à l'emploi. Une recette très simple et très agréable à réaliser, soit pour un apéritif, soit pour une entrée, voire pourquoi pas, pour un plat principal. Vous prévoyez à ce moment-là du riz blanc. Bon appétit et à très bientôt. Bien alors écoutez, je vous propose quand même un bonus, hein, pourquoi pas. Après les tempura, si vous souhaitez quelque chose de plus croustillant, je vous propose donc de vous approvisionner en chapelure japonaise. Hein. Donc c'est une chapelure assez grossière. Voilà, hein, on en met pas mal. Et ensuite, on va donc d'un côté casser un œuf. Hop. Comme d'habitude, on mélange. On va battre l'œuf. Hein. Et ensuite, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va procéder de la manière suivante. Hein. On est toujours donc dans nos crevettes. Hein. La première recette vous permettait donc des tempura facilement, hein, pour 4 personnes. Ça vous permettait de cuire à peu près 15-16 crevettes avec quelques légumes. Là, pour quelques petites crevettes supplémentaires, vous allez donc mettre ça dans de l'œuf. Et ensuite, vous allez les rouler dans cette chapelure. Voilà. Donc, pour avoir quelque chose vraiment de bien épais, d'assez croustillant, vous allez faire ça une deuxième fois. Ça va faire quelque chose de vraiment consistant. Et ensuite, on est parti pour un deuxième tour. Voilà. On va faire ça pour quelques crevettes et on va se retrouver juste après pour la cuisson. Voilà, on a réalisé 6 beignets de crevettes de cette façon. On est parti pour la cuisson, puisque la température dans l'huile est bonne dans le wok. Hein. Donc, vous allez voir que ça va faire de jolis petits beignets. Hop. Voilà, au bout de quelques minutes, nos beignets sont bien dorés. On va les sortir. Hop.
Alors que c'est quelque chose de différent par rapport au tempura, mais c'est très agréable hein, pour ceux qui aiment justement le croustillon de la chose. Voilà. On va maintenant terminer par la dégustation habituelle. Alors, soit vous prenez donc la sauce à tempura donc de tout à l'heure, soit vous prenez une sauce plus spécifique, hein, c'est la sauce pour tonkatsu que vous trouvez dans les épiceries asiatiques, de la sauce dite bulldog. Voilà, je me permets de vous souhaiter un bon appétit et là cette fois-ci c'est définitif, à une prochaine fois.